Captarise devant l'arbre là-bas, le front, vise là-bas. Allez. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va. On y va, allez, c'est bien. Allez, vas-y, vas-y. Ouais, continue. Allez, continue. Ah, c'est coup de 15 de fond. Bravo Yannis. Ah, il met un pied au plus facile. Hein, Christian, c'est vrai, hein? C'est ça. Un petit relâchement. Il s'est déconcentré. C'est bien là, voilà, Allez, vas-y. ouais, voilà, bien, parfait. Et c'est la Donc Christian, 9h, ça y est, c'est le début de l'école de trial, ça commence tôt alors? Eh bien oui, et disons qu'à 9h30 il faut qu'on soit en place. Donc 9h pour préparer les affaires, les motos. Voilà, on y est, on va s'y mettre. Bon, on va passer la journée avec vous. Mais c'est super sympa. Merci de l'invitation. C'est super. Allez, on Et suit. merci à vous, à toi. Là, il y a le garage local, le garage, où il y a toutes les motos, il y a les chargeurs, les batteries. D'accord. Donc Voilà. là c'est électrique, c'est ça? C'est tout électrique. Donc ça permet à quel gamin de démarrer, c'est à partir de quel âge? Eh ben, à partir de 5 ans, hein. À partir de 5 ans, on commence et jusqu'à 12 ans, voilà. Hein. Jusqu'à 12 ans, parce que bon, après, on les fait passer sur les motos thermiques. Hein. Voilà. D'accord. Dans Jean, là on voit aussi, il y a pas mal de vélos trial, un peu avec de la poussière. Ouais, bah parce qu'en fait, si tu veux, dans l'histoire du Trial Club de la Burle, on a toujours voulu qu'il y ait des jeunes qui viennent. On a tout de suite compris qu'il fallait que ce sport se redéveloppe, et il peut se redévelopper que par la jeunesse. Et donc, notre première idée, c'était de mettre des jeunes au vélo trial pour qu'ils viennent ensuite à la moto. Donc, on a monté une école de vélo trial qui a très bien marché. On a eu beaucoup de monde. Le seul problème, c'est qu'on a eu de très bons pilotes en vélo trial et qui sont restés. Donc hier, on a eu un champion du monde avec Alex Rudeau. Mais ces gens-là, quand ils étaient bons en vélo, après, ben, ils ont arrêté. Ils ne sont pas passés à la moto. Ils sont restés sur le vélo. Il n'y a eu qu'une exception. Hein, c'est Julien Arnaud, qui a été, va dire, un des meilleurs pilotes experts français. Et puis on avait Jean-Philippe Januel, qui était un peu l'initiateur de cette école de vélo. Mais on a vite compris donc qu'il fallait avoir une autre stratégie pour amener des jeunes à la moto. Et donc il y a 2 ans, ben, on a réussi parce qu'il faut du temps, il faut de la compétence, il faut aussi de l'argent. Et ça, c'est un peu les 3 jours de l'Ardèche qui, on va dire, qui subventionnent la moto trial électrique, l'école. Et donc on a passé le cap il y a 2 ans. Donc allez, on est un peu à la bourre là. Ouais, on est à la bourre. C'est parti. Alors, habituellement, on a une remorque dans laquelle on met les motos. Mais là, le matin, donc, on a environ 5-6 gamins, donc on n'emmène que 4 motos. Et voilà. 2 20 pouces et 2 16 pouces. Voilà. Alors ça, c'est le rituel du mercredi. On fait ça le matin et on fait ça à midi. Et le soir. Bon, ben on ferme les portes alors. Allez, Allez, bon. c'est parti. Faut emmener les batteries aussi. Ah oui, les batteries, important. Ah oui. Petit détail qui compte. Eh, vous vous rappelez qui c'est les meilleurs? Et nous, C'est quoi? club trial. C'est un cas de... La Burle. Ah, bon.
Donc là, j'ai en échauffement, hein, c'est ça? Là, on fait l'échauffement. Donc les poignets, c'est ça? D'abord les poignets, ensuite on va faire les épaules, on fait le papillon. C'est la première session, ça, la session du matin. Donc de 9h à 9h30 à 11h. Épaule à l'envers. À gauche. On tourne la tête. À gauche. On tourne la tête en même temps, on fait bien le mouvement. Ah, et on va se faire les genoux. Qu'est-ce qu'on a oublié? La tête. Allez. À droite. À gauche. À droite. À gauche. À droite. À gauche. Jusqu'à là. Go, 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 go. Ah, il y a les chutes là-bas. Première chute de la journée. Troisième chute. Les gamins, comment ils sont venus à l'école de trial? Par un pur hasard pour Cory, totalement. On est arrivé au forum des associations, il voulait à tout prix faire du BMX. Et le souci BMX dans le coin, il n'y en a pas trop. Et du coup, il est tombé sur le club de trial et il a opté pour ça. Et il adore, quoi. Donc voilà, vraiment, connaissait pas, enfin connaissait un peu comme ça. Et puis on lui a dit oh, ça peut être un bon compromis, on ne sait jamais. Et du coup il a super accroché. Voilà, il est sur deux roues maintenant. Il est sur deux roues, puis ça marche plutôt pas trop mal encore. Ah, parce que c'est vrai que le trial c'est un peu l'école de la vie, c'est un sport assez dur parce que voilà, c'est beaucoup technique, donc il faut être assidu, donc ça va, ils arrivent à non mais se c'est maintenir. bien, ça leur permet aussi de se poser, surtout arriver à coordonner plusieurs choses en même temps, chose qui n'est pas évidente. Parce que voilà, c'est super technique, il faut arriver à prendre le virage, à se pencher, enfin bon, c'est... Mais du coup, non, ça se passe pas trop mal et il y arrive, donc c'est très bien. Bon, ça y est là, ils sont prêts hein? Oui. Allez là, c'est parti hein. Attends, mon Lolan. C'est bon, Allez, La taille aussi, oui. La taille, on va tracer là, d'accord? Hein? Ah, c'est moi qui trace aujourd'hui, ma belle. Ou du trace, ouais, c'était bien. Voilà. On va essayer de passer là-dessus. Tout le monde c'est bon là-dessus? C'est pas obligé. Hein, c'est pas obligé. Hein, au premier tour, vous passez à côté si vous voulez. Moi je passe dessus comme d'habitude. Pas de problème. Voilà. Vous n'êtes pas chaud. Ok? C'est quand même dur là le passage du pitron hein. La largeur n'est pas réglementaire, monsieur Jean. Voilà, on connaît l'ancien officiel hein. On peut passer par là. Non, on va faire des virages serrés pour s'échauffer. On fera plus dur après, hein? D'accord? Ça va tout le monde, ok pour la passe là? Oui, ça va aller hein? Premier passage, tu peux passer à côté ma belle hein? D'accord? Et puis après on verra si tu te sens bien. Là c'est le début de Ligue d'Or là Jean. Ah c'est les ligues, faut les faire travailler et tout hein? Je sais pas si on en fera des champions mais on veut qu'ils aient accès à tout. Ouais. Alors Pablo là. Parfait. Allez, bien à gauche, prends bien à gauche. Voilà, bien écarté. On écarte les genoux et on tourne. Dommage. C'est bien. Continuez, toujours rouler, ne pas perdre d'équilibre, toujours rouler. Allez, tu roules là. Allez. Voilà. Ouais, parfait Cory. Tu roules toujours. Écarte Allez, plus les genoux. tu roules, voilà, c'est bien. Allez, roule. Viens, roule. Oui, super. Très bien. Allez mon Nolan, regarde bien loin. Ouais, Oui. super ça Nolan. Voilà. Allez, là tu ouvres. Tu ouvres bien. Allez, c'est bien. Ouais, super. Allez Nolan. Ouais, super. Là ici. Allez. Allez, accélère un petit peu là. Pas trop. Voilà. Allez, fais bien tes genoux Nolan. Et alors mon Pablo, regarde bien où tu vas, lève ta tête. Allez, lève ta tête. Allez.
Donc tout à l'heure, Nolan il est passé, c'est le plus jeune du groupe? Ah oui, oui, là, il vient juste d'avoir 5 ans lui. Donc 5 ans, là, ça y est, c'est parti pour l'école de trial. Voilà, c'est parti pour l'école de trial, oui, oui. On les prend donc de 5 à 12 ans, voilà. Là, on voit il est motivé, puis là déjà le passage, oui, impressionnant. Oui, absolument, oui. Et pourtant, ça fait pas très longtemps qu'il en fait de la moto. Hein. On a l'impression qu'il a même pas peur. C'est vrai que quand tu es jeune, il faut peut-être aussi les calmer parce qu'ils n'ont pas trop peur. Ou Oui, ben, disons que ce qu'on fait sur les motos, on a des réglages sur ces motos-là, donc on évite de mettre tout à fond, évidemment. Voilà. Donc les réglages sont adaptés aux pilotes. Voilà, tout à fait. Parce que ce qu'il y a, c'est que les motos électriques, ça part très vite et quelquefois, ils n'ont pas encore la notion de désaccélérer. Donc voilà. Et ouais, c'est des gestes qu'il faut. Oui, ça, on leur apprend. Donc. Allez, mec, Chloé. Eh bien, Chloé. Pousse là. Non, mais il n'y a pas de problème là, la moto là. Ça va, Chloé? T'as voulu faire ça pour la caméra, hein? Regarde voir Super, Chloé. La puissance. Notre fille du matin, parce qu'on en a plein l'après-midi. Chloé. La plus petite des filles, première année. Elle a voulu attaquer le tronc. Hein. Ah oui, elle a fait peur. Bon, la maman de Chloé. Donc on voit, bon, il y a un petit peu des chutes. Bon, c'est vrai que ça se passe bien. On voit qu'il pleure un peu, puis tout de suite il s'arrête. Parce qu'on voit que les autres gamins, eux, ils continuent. Donc finalement, ça coupe l'élan et ils repartent. Et en tant que maman, ça fait pas trop peur de voir sa fille sur une moto? Fallait passer le premier cap au début et puis après on s'y fait. On fait aussi une grande confiance aux coachs qui sont très rassurants et vraiment très présents et on voit que les enfants ont toute confiance en eux. Donc s'ils leur proposent cette zone-là, c'est que ça peut le faire et puis on y va tranquille. Hein. Tomber, ça fait aussi partie du lot. Pour le moment, il n'y a pas de gravité et ça redémarre, donc c'est le principal. Ouais. On voit que le trail c'est plutôt masculin. Hein. Et là, Chloé, qu'est-ce qu'il a fait choisir le trial? Le trial, Chloé, elle allait chez une nounou où il y avait beaucoup de garçons et beaucoup d'amateurs de moto. Donc je pense que le goût est venu là et puis on habite juste à côté du club et du terrain pour s'entraîner. Donc quand on entend et qu'on voit passer les motos, ça titille. On a tenu pendant 1 an et puis on voyait que l'envie restait présente malgré le fait qu'on lui dise non au départ. Donc on a fini par dire on va essayer et en fait elle a accroché vraiment que ce soit la moto, le club, l'ambiance. Donc tout le mercredi elle attend maintenant. Ah oui, le mercredi c'est la journée sport et oui, la moto on loupe pas le mercredi matin d'être à l'heure et prête pour le cours. Puis on passe devant, hein, parce que lui il a passé la roue avant derrière et la roue arrière, forcément elle passe pas exactement au même endroit et elle est passée sur le pignon et ça l'a déstabilisé, il est tombé. Donc on passe devant là, d'accord? Non, tu peux me débloquer. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à débloquer là. Je la débloque. Allez, tu veux la reprendre la moto? Voilà, impeccable. Parfait. Nolan, elle n'a pas rien. Nolan, comme tu veux là. Il n'y a pas des grosses obstacles, des grosses descentes. Hein, Jean? Oui. Donc je me rappelle un post que tu as mis sur Goudargue. Où tu avais mis l'avenir du trial existe et je l'ai vu. Ouais. Donc c'était un peu la récompense de votre travail, notamment vous et puis d'autres écoles. Hein. Voilà, heureusement on n'est pas les seuls, et loin de là, et on a eu des précurseurs célèbres, je pense notamment à Bréal, à Fabrègue, je vais en oublier c'est sur plein, mais il y a heureusement plein d'autres, et puis il y a Bagnoles, Motoclub Bagnolet bien sûr, et on commence à avoir des trials éducatifs avec 25, 30 enfants. Donc ça commence à prendre. Ça a été long mais ça commence. Parce que notamment Goudargue où il y avait plus de 30 pilotes jeunes quoi. Oui, ça, hein. Voilà, plus de 30 pilotes qui avaient moins de 12 ans. Donc effectivement ça commence à prendre. Et puis voir que par exemple le Motoclub Bagnolet, il commence à avoir des pilotes qui sont passés au thermique. Donc l'évolution elle se fait par là. Donc on est quelques-uns et je pense que s'il y a d'autres qui nous rejoignent, on arrivera à sauver le trial. Et oui, ramorcer la pompe. Exactement. Et puis ce que je voulais surtout dire, ce qui est intéressant au niveau des clubs, c'est que avec
Avec ces jeunes, on amène aussi des parents, donc des forces vives au motoclub, donc des commissaires, et puis une ambiance, et c'est ça qui fait qu'on est content de venir dans un club de trial, parce qu'il y a du monde, il y a seulement 4-5 ans. Ici sur le terrain d'entraînement, le samedi, il y avait 2 ou 3 motos, et maintenant tous les samedis, il y a 10-15 motos qui tournent, quoi. Donc le club s'est complètement redynamisé grâce à cette école. Et puis là on a vu les mamans, elles sont motivées, hein. Elles disaient il y a 2 ans que c'est le trial et là maintenant... Oui, bien sûr, et puis elles sont là, et puis elles seront là pour être commissaires, pour être derrière la buvette, et ça c'est important pour la vie d'un club de pas se poser la question, est-ce que j'aurai assez de commissaires, est-ce que j'aurai assez de personnel pour organiser, quoi. Voilà, Jeanne, là, les gamins, là, allez, allez, on y va. Doucement, hein, calme-toi. Hop, tu fais attention au petit tronc là-bas. Hein. Tu te rappelles de la roue arrière là? Qu'est-ce qu'il a dit? La roue avant, un peu sur le côté pour pas que la roue arrière passe le... Avant le petit picot, hein. Ok. Allez, good luck. Doucement, faites bien attention. Et voilà, ça passe. Ah, parfait. Ouais, Dorian, maintenant faut les décharger pour mettre en charge. Ouais. Allez, c'est parti. Et après tirer sur l'apéro. L'apéro, c'est après. Voilà, entre midi et 2, il faut les recharger pour l'après-midi. Donc séance de chargement là, c'est ça? Voilà. Donc à 2 heures on repart. À 2 heures on repart. Et on repart avec celle à charger, et puis un stop pour la deuxième session. Alors, en gros, on tient, alors ça dépend du temps. Quand il fait froid, c'est un peu juste de tenir 1h30, mais quand il fait beau, comme ça, 1h30, c'est suffisant. Voilà, ça y est, on a midi, on a fait la journée du matin, et puis là l'après-midi aussi va bientôt attaquer, donc là il y a le petit repas. Voilà, on prépare le repas. Le casse-croûte. Donc toi, Christian, en plus d'être président, t'es cuisinier. Voilà, les mercredis, je me fais... les mercredis, je me fais le plaisir, je me mets à la cuisine. Hein, ça me fait plaisir de faire. Hein. Parce que Christian, la question qu'on se pose, c'est comment on fait pour avoir une école de trial. Donc ça ne doit pas être évident, il faut suivre un processus. C'est quoi, si tu veux résumer, comment on arrive? L'école de trial, il faut il faut demander d'abord à la fédération, c'est enseigner à la fédération comment on peut faire cette école de trial, et c'est eux qui nous disent comment suivre la procédure. Donc là, il faut qu'il y ait un brevet d'État. Hein. Donc nous, on avait un brevet d'État, hein, pas de problème. Et à partir de ce moment-là, il a fallu, on a essayé de voir un peu pour trouver, enfin les motos, pas de problème, hein, on les a achetées, mais on a eu des subventions par la fédération quand même, hein, pour le départ. À chaque moto, sur le nombre de motos qu'on a achetées, il y avait 30% dessus de commission, enfin disons de subvention pour ça. Donc voilà, par contre les casques, on a acheté les casques, on a acheté les genouillères, on a acheté plein de matériel, les piles, enfin excusez-moi, c'est pas les piles, c'est les batteries. Et tout ça, ça nous a fait un sacré budget. Alors évidemment, heureusement qu'on a fait les 3 jours d'Ardèche, qui nous ramènent un peu d'argent, et on a pu, par ce biais-là, injecter de l'argent dans cette école. Voilà. Donc on voit, il y a un cadre juridique, légal, tout ça c'est sous le couvert de la Fédé qui vous guide. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est classé école, on a une couverture à la fédération, on a des responsabilités civiles, voilà, des motos sont assurées, hein, toutes les motos sont assurées, et à partir de ce moment-là, les jeunes ils sont pris en charge par le club, mais ils sont dans le cadre de cette école, voilà. Hein, et avec un terrain fermé, hein, voilà, homologué, enfin voilà. Bon allez, celle-là, les patates, elles attrapent un peu. Oui, allez, je tourne, voilà.
Donc les 3 jours de l'Ardèche, ça participe à l'école de trial du TC La Burle. Hein. Mais par contre, Christian, il faut quand même un noyau dur là pour. On voit là ce matin, il y avait au moins 400 personnes, donc c'est plutôt les retraités là, j'ai l'impression. Alors, bien sûr que s'il n'y avait pas de retraités, on ne pourrait pas tous les mercredis se retrouver sur le terrain avec les enfants. Parce que bon, ceux qui pourraient faire ça, les jeunes, ils travaillent et donc ils le font quand même le samedi matin. Mais le mercredi, c'est réservé. Bon voilà, on est 4 ou 5 à encadrer ces enfants. En plus avec le moniteur, brevet d'État. Voilà. On verra tout à l'heure, on va le faire parler. Stéphane Lebris. Et c'est vrai que tout à l'heure, ce qui me faisait rire, c'est que finalement, bon, les gamins, eux, ils n'ont pas trop peur. C'est plus les encadrants, ils ont toujours peur, ils sont très attentifs, ils surveillent tout. Vraiment, c'est vraiment, il y a un bel encadrement. Hein. Oui, mais ce qui est normal, parce que on ne sait pas comment vont réagir les enfants. L'accélérateur, ils le prennent et des fois, ça va un peu où ça va. Alors donc, on est là pour encadrer ça et les retenir et leur expliquer ce qu'il faut faire. Voilà. Et puis on a une responsabilité parce qu'on a des parents qui nous confient leurs enfants, donc on se doit de leur rendre en bon état. Bon, j'ai vu les parents, là, ils sont confiants. Hein. Ouais, je pense qu'il s'est créé une confiance entre les parents et nous. Et c'est pour ça que les enfants, d'abord, ils viennent avec bonheur, ils réclament à leurs parents, ils veulent venir, quoi. Bon, c'est bientôt 14 h, Christian, la salade ardéchoise, elle arrive ou pas? Alors, la salade ardéchoise, elle est là sur la table. Hein, non, là, c'est pas la salade ardéchoise, c'est la tome à salade. Alors, elle va arriver. Ça, c'est pour la fin. Alors, j'explique quand même la tome à salade. Ah oui, Yannick, comment ça te fait ça, Yannick? Nickel. Ah, oh. Belle équipe. La relève. Allez Alex, on y va? Alex, avec la petite, c'est une combien ça, de pouces? 16 pouces. Alex, avec la 16 pouces, c'est ça? Tu nous fais un 0? Tu fais la marche? Allez. Essaye, hein? Tu la prends bien là. Alors, il y a quoi comme marche? Ah ouais, c'est joli ça. Allez hop. Allez, bien sur les jambes, hein? Parfait! Alex, lève ta tête. Regarde bien où tu vas, tourne la tête. Ouais, super. Bon, il y a la caméra, tu nous fais des commentaires en roulant ou pas? Non. Pour aider les autres enfants. Tu restes concentré. Allez, c'est parti. Très bien, bravo. Quand on va arriver ici là, voilà, on arrête d'accélérer et on freine. T'as entendu Tony? Quand tu arrives là, tu fais quoi? On freine et on tourne. Ouais, surtout tu arrêtes d'accélérer avant de tourner. Et comment on fait pour tourner? On tourne le guidon. Ouais, mais surtout, qu'est-ce qu'on va faire? On écarte les genoux. Ouais, ça c'est pour aider la moto à tourner, mais qu'est-ce qui va nous aider à tourner? À tourner les têtes. Voilà. Donc ça veut dire que quand on tourne la tête, on va tourner les épaules, on va tourner les bras, on va tourner les mains, et donc du coup on va tourner le guidon. C'est où tu accélères, ou tu freines. D'accord? C'est ou l'un ou l'autre. C'est bon? Oui. Eh ben vas-y. Bon voyage. Super, tout doucement. Donc, regarde bien où tu vas aller. Donc Stéphane,
Oui. Là, ce qu'on voit, c'est que beaucoup, là, il y a la synchronisation à bien expliquer aux enfants, oui. Entre le frein et l'accélérateur. C'est une phase qui, au départ, est un peu délicate pour des enfants et où arriver à synchroniser la main droite, la main gauche, c'est le problème de... il faut être ambidex un petit peu et ça, c'est un petit peu de difficulté pour des enfants en bas âge, quoi, en fait. Donc, c'est ça qu'on essaye d'acquérir au niveau du travail. Arriver à dissocier la main droite de la main gauche, les positions, faire des choses un petit peu distinctes avec toutes les parties du corps. Puis donc toi, tu es le moniteur avec un brevet d'État qui Tout à fait, à l'école d'être affilié à la Fédération française. Oui, enfin disons que c'est un diplôme qui nous permet de pouvoir enseigner, afin de pouvoir transmettre un savoir et d'inculquer une passion, qui est la moto en l'occurrence ici, qui est reconnue par la Fédération française et par le ministère de la Jeunesse et des Sports et tout ça. Ça fait combien de temps que toi tu as ton diplôme? Depuis 97. D'accord, oui, donc ça commence à... Oui, ça commence à faire un petit peu. Ouais. Tu es un vieux routier du... Un vieux routier, je dirais pas un vieux routier, parce qu'il y aura toujours des personnes qui auront toujours un peu plus d'expérience, mais bon après oui, j'ai commencé à rouler un petit peu ma bosse. Ouais, on voit avec les gamins ça se passe bien. Hein. Ah bah disons que c'est une logique quoi, c'est une passion, c'est... Ouais, c'est impératif, je pense que si on veut pouvoir arriver à transmettre un savoir, il faut justement connaître la jeune génération, les apprécier et aimer travailler avec eux, quoi. Alors Stéphane, c'est un bon moniteur ou pas? Oui. D'accord. Ouf. Allez, à toi mon lapin. Bon Noé, on y va? Oui. Alors est-ce que tu vas parler un peu à la caméra pour les conseils? Oui. Alors dis ce que tu fais. Là, j'accélère. Je tourne. Je tourne. Allez, ici. Tu accélères bien, là. Tu accélères, tu montes ta roue avant. Allez, vas-y. Ouais, voilà, c'est bien, parfait. Tu accélères bien, là. Tu accélères, tu montes ta roue avant. Allez, vas-y. Ouais, voilà, c'est bien, parfait. C'est parti. Là, je suis passé. Là, tu freines le frein arrière. Doucement. Tu tournes. Prends large. Tu prends large. Prends large. Et là, tu accélères. Continue. Après, là, tu freines du frein arrière. Et là, après, t'accélères. Et là, t'accélères à fond. Après, tu tournes. Bon Yanis, alors, tu nous fais le 0 ou pas? J'essaye. Allez, on te suit. J'accélère. Je tourne. Allez, accélération. Ouais, super. Allez, Je freine. Je tourne. Allez, accélération. Voilà, très bien. Oui. Allez, ouais. On lâche rien. Je freine Il y a encore. pas de pieds qui vont partir. Allez, on prend un peu large. On regarde. On va le passer. Allez, on y va. C'est pas bien. Allez, tu as un pied maintenant, c'est pas bien. Tu te mets bien en ligne. Voilà. Tu es prêt. Et on redémarre. Voilà, parfait. Je tourne et je freine. Le frein arrière. Je tourne. J'accélère. Et je redescends. Donc Yanis, beau passage, hein? Ça fait combien de temps que tu fais du trial? 2 ans. 2 ans, bah dis donc, hein. Parce que déjà le passage que tu as fait avec le tronc, c'est bien, hein? T'as pas peur? Non. Ça va? Ouais. Parce que des fois tu tombes? Oui. Bon Oui. Émile, tu vas nous montrer comment faire du trial? Oui. Avec ta caméra, tu vas nous dire comment faut faire? Ok. Allez, bonne chance! Il faut tirer les jambes. Il faut pas louper de porte. Il faut surtout pas mettre de pied, sinon il faut jamais rouler sur les cônes et jamais faire d'erreur. Et jamais louper de porte, je vous l'ai déjà dit. Mais en fait, le plus important dans le trial, c'est de flexer ses jambes et surtout pas se déconcentrer, se laisser déconcentrer. Et vu que là je parle à la télé, ça me stresse. En fait, vu que je passe sur des cailloux, faut bien regarder où on va, sinon on peut se prendre des arbres. Bon alors Ruben, t'es prêt? Oui. Tu nous fais des commentaires? Oui. Pour savoir comment on fait du trial? Allez, c'est parti! Je fais la descente, hein, comme tout à l'heure.
mes entraîneurs, je vous les présente. Ça s'appelle Jean, Christian, ouais. Oh non, je suis tombée. Il faut surtout jamais comme moi dans le trial club. Oui. C'est comme. Oui. Faut jamais faire comme moi, j'ai dit aussi. Oh, c'est la chute? Yes. Ah oui, c'est parce que t'as la caméra, ça te déconcentre? Oui, ça me stresse un petit peu aussi.